Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Coach Etienne Makenga. Cherchons l'argent. C'est un slogan en vogue dans la bouche de toutes les personnes, surtout les jeunes. Alors on se demande d'où vient ce slogan. Est-ce c'est pour encourager les paresseux à faire quelque chose pour ne manquer de rien? Est-ce c'est pour pousser les gens à travailler? Est-ce c'est pour ceux qui veulent l'argent facile? Est-ce c'est contre ceux qui ont réussi la vie rapidement? Est-ce un mécontentement contre ceux qui ont gagné de l'argent? Ce que nous appelons l'argent facile ou chance et l'okopamba comme on dit en lingala. Alors, aujourd'hui, le monde marche avec l'argent. Et on a fait de la recherche de l'argent l'essentiel de notre vie. Les personnes sont chosifiées au détriment de l'argent. Les tâches jadis gratuites sont aujourd'hui payantes. Même les ONG aujourd'hui, on les crée par intérêt. On a des mariages qui se font, qui se défont, qui se brisent à cause de l'argent. On a même certains consacrés, des pasteurs qui sont devenus avides d'argent. Alors on se demande à quel saint c'est voué. Tout le monde veut de l'argent. On a des coachs autoproclamés ça et là, malgré qu'il faut une formation pour ça. On a des influenceurs, des analystes politiques, économiques, des leaders dits charismatiques. Tout ça pour l'argent. Et la jeunesse dans tout ça. Nous vivons dans le monde où l'amour de l'argent dépasse l'amour de personne. Et l'évolution rapide de la technologie a aussi permis certaines histoires qui font que certaines valeurs humaines tendent à disparaître. Les valeurs comme la patience, la persévérance, la ténacité, l'endurance, la perspicacité, la générosité, l'amour d'un travail bien fait. Tellement rapide qu'on n'est plus patient. On veut tout obtenir en un clin d'œil. Qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? 5 choses. La première chose, c'est la comparaison. Tout le monde veut devenir tout le monde veut faire comme tout le monde veut être comme tout le monde. Et on se pose toujours des questions. Où est-ce que lui a eu ça? Comment il a fait pour avoir ça? Pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi lui a eu ça? Comment il est arrivé là-bas? Alors que nous avons fait les mêmes études, la même formation, nous avons commencé ensemble. En tout cas, le monde est injuste. Dieu est injuste. La deuxième chose, c'est le manque de patience. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. La vie est faite des étapes. Il y a la naissance, la croissance, l'apprentissage et la vie professionnelle avec tous ces échelons. Aujourd'hui, on ne veut plus attendre. On veut directement sauter et arriver au sommet. Alors que chaque chose, surtout durable, prend du temps. Rien de bon ne se fait si facilement dans quelques temps. Et Dieu n'utilise personne sans l'avoir suffisamment formé, forgé, éprouvé, transformé au préalable. L'or passe par le feu pour être purifié. La troisième chose, c'est l'envie. Ôte-toi de là que je m'y mette. Tout le monde veut prendre la place de tout le monde. Nous oublions que c'est Dieu qui élève et qui donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. Généralement, on a vu quelqu'un qui brille, qui émerge, qui est au sommet. Mais on oublie qu'il a enduré les sacrifices pour arriver là. C'est vrai qu'il y a des gens qui brillent facilement, dans moins de temps, là où d'autres personnes ont mis beaucoup de temps pour y arriver. Cela prouve notre capacité d'apprentissage. Nous n'avons pas la même capacité d'apprentissage. Il y a des gens qui apprennent rapidement sur base des expériences des autres. Et il y en a d'autres qui, pour apprendre, ils doivent passer par les conséquences pour bien comprendre.
La quatrième chose, c'est le manque de confiance en soi. Aujourd'hui, personne ne veut s'accepter. Personne ne veut être soi. Tout le monde veut être l'autre. Alors que Dieu nous a créés différents pour que nous puissions nous compléter. Dieu a mis à chacun une particularité qu'il faut utiliser pour être utile dans la société. Alors, tant qu'on ne va pas s'accepter, on ne sera jamais heureux et on va passer sa vie à râler et à en vouloir à tout le monde. Alors que Dieu a donné à chacun son talent qu'il doit exploiter. Einstein a dit, si vous jugez le poisson par ses capacités à grimper sur un arbre, il va passer sa vie tout entière en pensant qu'il est vraiment idiot. La cinquième chose, c'est la situation sociale. Le problème, c'est l'injustice sociale qui va grandissante, le favoritisme et la médiocrité. Aujourd'hui, pour être pistonné, pour se retrouver dans tel poste, dans tel endroit, il faut être le frère D, il faut être recommandé par tel. Les études et les diplômes ne servent plus à rien. Alors, le trafic d'influence, la corruption et le népotisme sont encensés. La loi est faite juste pour les faibles. Alors, il y a même des hommes et des femmes qui couchent ça et là pour avoir certaines faveurs, un poste, une promotion, une prime, ainsi de suite. Alors, nous devons retenir que dans la vie, rien de bon ne s'obtient si facilement. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus attendre, ne veulent plus apprendre, ne veulent plus les échecs et les humiliations. Alors que la réussite est une somme des échecs, des humiliations, des pleurs, des frustrations, de fait. Tout ce qui est fait pour l'argent dans la vie ne dure pas, ça passe. Mais tout ce qui est fait pour aider les gens dure toujours et paye toujours d'une façon ou d'une autre. Alors dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais bien ton travail intelligemment, suis l'ordre, respecte les échelons. Dieu voyant tes efforts, il va te récompenser. Alors quand les gens vont voir ta réussite, ta grandeur, ta victoire, ils vont rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu récompense toujours. Sinon, tu seras pressé et tu vas aller toucher médicaments, comme disent mes frères, il ne va rien. Tu vas entrer dans les loges. Et nous savons toujours, tous, les sorts de ceux qui sont toujours pressés. Ils finissent toujours mal. Alors, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Merci, à la prochaine.